Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bonsoir chers amis jardiniers, merci de nous accueillir de nouveau chez vous de bonne humeur pour partager le meilleur. Ensemble, nous sommes avec Manuela Mouloui à la réalisation technique et Rodrigue Marron qui revient en disant non, je n'ai pas fini de parler, je n'ai pas fini de savourer la parole de Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes laissés en faisant attention à nos pensées. Nous avons vu qu'il nous fallait du casque du salut. Le casque Rodrigue. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir Pascal et chers amis téléspectateurs et merci de nous recevoir chez vous. Alors Rodrigue, la semaine dernière, tu es parti avec le casque sous ton bras, mais aujourd'hui, c'est pas sous le bras qu'on met le casque. Il y a un problème Rodrigue. Donc là... On se rend bien compte que lorsque le casque est sous le bras, ça ne protège pas la tête. Alors, peut-être que tu es parti avec le casque sous ton bras, mais je l'avais dans ma tête. Alors, chers amis jardiniers qui prenez ce moment de partage, d'intimité avec nous, vous vous posez la question, mais de quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi ce casque? Comment est-ce qu'on est au jardin avec un casque? Il s'agit... on a vu que malgré les difficultés qui se présentent à nous, nous ne sommes pas seuls et nous avons pour protéger notre esprit de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises attitudes, de mauvaises actions, nous avions besoin du casque du salut, hors de Jésus, point de salut, et ce salut est disponible en veillant sur nos pensées. Yes. Les pensées que nous avons qui doivent être captives, c'est-à-dire elles doivent rester accrochées à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et Rodrigue, je sais que tu m'as dit il faut être attentif à certaines paroles. Alors, j'invite nos amis à noter Proverbes. Alors, prenez le livre des Proverbes. On a vu que ce livre est un livre délicieux. Yes. Et nous savons que l'auteur des Proverbes, tout le monde aime l'auteur des Proverbes parce que pourquoi? Pour sa vie qui a été hors du contexte dans lequel il nous parle maintenant. Parce que l'auteur des Proverbes a fait des choses incroyables. Et tout le monde se réfère à cet auteur-là pour les choses mauvaises qu'il a fait. Mais là maintenant, nous allons parler de cet auteur-là pour les choses bonnes que Dieu lui a montrées et qu'il a décidé d'appliquer dans sa vie, même s'il était déjà vieux, d'appliquer dans sa vie et devenir un homme meilleur. C'est ce qui nous importe. Bien souvent, ça c'est en train de nous dire que nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons faire des trucs mauvais. Mais un jour, lorsque l'Esprit de Dieu parle à notre esprit, nous devrions lui donner l'opportunité de faire les bonnes choses dans nos vies. Alors, ces bonnes choses, vous l'aurez compris, nous sommes toujours dans cette dynamique des meilleurs vœux, de bonnes attitudes, de bonnes actions pour un bon départ dans cette nouvelle tranche de vie. Proverbe 4 nous invite à nous diriger vers les sources de vie. Alors, Rodrigue, qui lit? C'est toi ou c'est moi? C'est toi, c'est super. Alors, mon fils, alors tu n'es pas mon fils, mais mon fils, sois attentif à mes paroles. Il s'agit de Proverbe chapitre 4, les versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Yes. Alors, si on continue, c'est un livre magnifique. J'invite nos amis jardiniers du bonheur à s'abreuver du livre des Proverbes, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais. Oui, ça voudrait dire que c'est un homme qui a vécu. Qui veut dire, c'est pas un extraterrestre. C'est un homme qui a vécu sur Terre. Qui est dans la réalité des choses. Qui est dans la réalité des choses. Et lorsqu'il est en train de nous conseiller là, il est en train de dire, mon fils, ça voudrait dire qu'il nous considère tous ceux qui sont venus après lui comme ses fils et ses filles.
Et il nous dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça voudrait dire quoi? Que ces paroles et ces discours te guident dans la vie que tu es en train de vivre et lorsque tu vas les garder sous tes yeux, si tu les gardes sous tes yeux, ça veut dire chaque matin, tu vas les lire. Tu vas les lire et on dit la répétition fait quoi? Renforce l'enseignement. Okay. C'est l'art de l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Ok, très bien. Alors, et c'est pourquoi il nous dit qu'il faut être attentif, qu'il faut garder ces paroles, qu'ils ne s'éloignent pas de nos yeux. Et lorsque nous aurons lu ces paroles, qu'ils soient au fond de nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que cet homme nous appelle à prendre un nouveau mode de vie. Un nouveau mode de vie. Ça veut dire à acquérir des âmes spirituelles pour la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Et ce que tu dis est tellement vrai. Et la subtilité des yeux, nous savons bien que les yeux nous permettent de voir. Même si la Bible nous dit que nous ne marcherons pas seulement par la vue, mais nous savons combien les yeux peuvent être source de troubles pour nous, parce que nos yeux peuvent nous conduire loin. Yes. D'ailleurs, il nous dit que si on a regardé une femme avec des intentions particulières, on a déjà commis la chose. Parce que dans nos yeux, on a la vision déjà de la chose. Et pour maintenir ces yeux-là protégés, il nous invite à rester, à demeurer, ne t'éloigne pas, garde-les au fond de ton cœur, donc garde la parole de Dieu au fond de ton cœur. Et il nous dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Est-ce que la parole de Dieu, c'est vraiment la vie? Yes, c'est la vie lorsqu'on se regarde. Lorsqu'on se regarde, on vit tous les jours, on sent que notre vie n'a pas de sens. Mais accroché à la parole de Dieu, notre vie prend un sens. Pourquoi? Parce que devant les difficultés, devant les problèmes, nous savons que nous avons quelqu'un disposé à nous aider pour pouvoir les surmonter. Et lorsque nous donnons à ce Dieu-là l'opportunité d'œuvrer dans nos vies, je ne dis pas l'opportunité de venir un petit moment d'œuvrer. Ça voudrait dire que le corps que nous avons, toutes nos pensées, Dieu doit faire une œuvre dans ces pensées-là. Je veux dire, les labourer, tout, enlever tout ce qui n'est pas bon et pouvoir faire de nous des hommes et des femmes nouveaux afin que nous puissions pas nous éloigner de sa parole, mais que nous soyons plutôt remplis de sa parole et qu'il puisse faire le vouloir et le faire dans nos vies, et comme il l'a fait pour Salomon. Et il dit c'est la santé pour tout le corps. Et quand tu dis qu'il est venu nous donner la vie, et j'ai envie de dire la vie en abondance, yes. C'est un Dieu extraordinaire. Oui. Il ne vient pas juste nous donner la vie. Et puis il faut savoir, on a beaucoup de personnes qui proposent une santé, mais c'est une santé éphémère. Mais ce Dieu-là est capable de proposer une santé qui va aller jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il est capable de le faire, parce qu'il a démontré lorsqu'il crée le monde, il a démontré qu'il est un Dieu qui est capable de démarrer de rien et de faire des choses fantastiques. Et maintenant, lorsqu'il nous sommes éloignés de lui, nous avons péché, il a fait des choses magnifiques encore. Il est venu mourir pour nous afin que nous puissions obtenir la vie, mais pas la vie, une vie sur cette terre où il faut payer des factures, tout et tout. Non, mais une vie en abondance. Ça voudrait dire que lorsque tout ce que ce Dieu l'a fait, il le fait pour nous en abondance. Ça veut dire pour que nous ne puissions plus avoir de manque. On sent, Rodrigue, qu'il n'y a aucun manque chez toi. On sent que la bénédiction de l'Éternel qui est déversée sur toi, c'est elle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il faut, parce que pourquoi? Dans ce monde où nous vivons, il faut quelque chose sur qui s'accrocher. Et la meilleure
la meilleure chose sur laquelle s'accrocher, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce Et attends, tu es trop pressé. Attends. Tu dis que c'est la parole de Dieu, mais nous savons que la parole de Dieu, qui est la vérité, est Jésus lui-même. Yes. Mais c'est ça qui veut dire, tu donnes le package, qui veut dire la parole, c'est Jésus. OK? Et lorsque nous avons mis notre confiance en ce Jésus-là, lorsque nous avons parcouru les pages de la Bible, savoir ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a promis de faire, ça nous donne une force de pouvoir continuer à le faire confiance. Alors j'ai envie de jeter un pavé dans la mort. Et j'ai envie de te dire, qu'en penses-tu du jeune homme riche qui dit, mais j'ai lu tout ça, la parole de Dieu, moi connais ça frère, moi lis ça, moi j'entends parler de ça. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce qu'il suffit simplement de lire, de parcourir? Est-ce qu'il n'y a pas en quelque part une véritable rencontre à faire avec l'auteur de la vie? C'est une invitation à sa rencontre, une invitation à l'intimité, au partage. Yes, parce que le jeune homme riche, il a dit à Jésus je connais tout ça. Nous avons beaucoup de personnes qui connaissent tout, mais qui n'ont pas une expérience avec l'auteur de la vie. Ça voudrait dire, on va leur parler de la parole de Dieu, ils vont dire, moi connais ça, moi connais ci, moi connais ça. C'est normal, hein, puisque l'homme connaît tout. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que Dieu ne voudrait pas qu'on connaisse, il voudrait qu'on vive selon ce qu'on a lu. Ça voudrait, et c'est un petit peu plus dangereux, parce que si j'ai lu dans la parole de Dieu qu'il faut aider mon prochain, lorsque je vais voir un prochain en ville qui a faim et qui a soif, je vais me dire, mon père, tandis que dans ma poche, j'ai plus que 10 euros. Mon père, mon père, soutirer voler, tout. Et ça fait partie de la vie, et ça fait partie de la parole de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, la Bible nous dit qu'il a donné à manger à des millions de personnes. Bien que les disciples lui ont dit, mais on n'aura pas assez de nourriture. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait confiance à son Père Céleste, et son Père Céleste a nourri la foule qui était devant lui, et tout le monde était content. Et ça que tu dis, c'est très important à nos amis jardiniers du bonheur qui l'enregistrent. Le Dieu de qui nous parlons est un multiplicateur. Yes. Parce qu'avec le peu que nous avons, il est en mesure de démultiplier. Il se fait une joie de pouvoir le faire. Donc nous ne devons pas regarder à ce que nous possédons, à ce que nous avons ou nous n'avons pas. Et puis il faut croire que ce Dieu-là est capable de faire ce qu'il a dit. Parce que bien souvent, nous avons des doutes qui freinent le miracle. Nous avons des doutes qui font que Dieu ne puisse pas agir. Mais non. Puisque tu dis quelque chose, mais tu es en train déjà de maugréer, de dire que depuis le temps, non. Mais Dieu, ce que Dieu veut, Dieu voudrait que nous puissions être des hommes et des femmes croyant qu'il est capable de faire, même quand on n'a pas encore vu qu'il a fait. Et c'est ce qui s'appelle, on l'a vu dans l'émission précédente avec Action de grâce, le remercier pour ce que nous n'avons pas encore vu. Mais nous sommes trop dans la démarche, ça m'en Or, c'est pas ça. Ouais, et c'est là qu'il faut qu'on puisse avoir une confiance absolue en ce Dieu-là. J'aime ton mot, absolu. Répète ça. Une confiance absolue en ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire pour nous au-delà de ce que nous attendons. Pourquoi? Parce que son désir, c'est que nous soyons heureux et que nous soyons en bonne santé. Et un Dieu qui veut que nous soyons en bonne santé ne peut pas vouloir que nous soyons dans la misère. Mais il faut pour ça avoir confiance en lui, parce qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Et ce que tu dis m'a ramené à plusieurs promesses. Et j'invite nos amis jardiniers à feuilleter le livre des Proverbes. Pour débuter, c'est un livre qui est très beau, qui nous enseigne énormément de choses. Et il nous dit également qu'il pourvoit à tous nos besoins
selon sa richesse et avec gloire. Je veux dire, c'est un petit lapsus. Il est dit selon sa richesse. Mais nous savons que Dieu, tout lui appartient. Tout lui appartient. Bien que l'ennemi nous fait comprendre qu'il a des choses qui lui appartiennent, il n'y a rien qui lui appartient, mais Dieu possède toutes les richesses de ce monde et du ciel et de la terre. Et ça pourrait dire que même si nous sommes débanqués, mais comme nous avons confiance en ce Dieu-là, marchons comme des gens riches. Aïe, 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 c'est trop beau. Alors, la référence que Rodrigue nous a donnée se trouve dans Philippiens 4, verset 19, et qui nous dit « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Yes. » Et comme nous savons que nous pouvons toutes choses par celui qui nous fortifie, yes. Eh bien, chers amis, pour cette nouvelle année, pour cette année qui va continuer, et nous allons essayer tout au long de cette année de nous le rappeler. Parce que nous devons méditer sa parole jour et nuit, la garder, comme Rodrigue a dit, devant nos yeux, pour que nous puissions être enrichis par elle. Yes. Rodrigue, c'est du délice. Hein? Ah oui, il faut que nous apprenions, bien que nous allons manger des glaces un peu partout, mais apprenons à manger un petit peu de la parole de Dieu, ça mettra en nous le goût de la vie éternelle. Nos papilles gustatives spirituelles seront transcendées, exaltées, et nous pourrons vivre la vie, traverser la vie avec les écueils, apprendre à aimer c'est pardonner, apprendre à avancer, à se dire toutes choses concourent pour mon bien, car quel que soit bien ou mal, l'Éternel est aux commandes. Amen. Notre divin jardinier cultive le jardin de mon cœur. Et je n'ai rien à craindre. Yes. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Ne vous inquiétez de rien, chers amis jardiniers. Rodrigue, quel plaisir. Ah oui. Quel plaisir de partager avec vous ces secrets dévoilés, parce qu'il ne nous les garde pas secrets, il nous les dévoile parce qu'il a à cœur que nous soyons heureux, pleinement et durablement. C'est ce que nous vous souhaitons. Ne vous inquiétez de rien. Faites-lui confiance. Invitez-le dans vos vies. Et créons cette intimité d'amour qui nous permet de traverser les difficultés avec la paix qui surpasse toute intelligence. Rodrigue, à très bientôt. Bien, très bientôt. Chers amis jardiniers, Manuela, merci pour tout. Et nous vous embrassons. Nous vous souhaitons d'être en santé et d'être en meilleure santé avec Jésus. Amen. Chimé la vie, chimé la paix, chimé l'espoir, chimé la santé, chimé la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi bâti chimé jardin bonheur. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanter, di la main ka mayen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonheur mamaye, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonheur. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.